sur l'ouverture du championnat de France d'Enduro 24 MX en Bretagne, ici à Hénon, en Côte d'Armor. Une première qui s'annonce comme un grand test pour les motos électriques, les Stark Future qui arrivent sur le championnat de France avec Oxmoto. On aura notamment Thiel Declercq en élite E1, on le suivra de près. Il aura fort à faire, hein. Il y a quand même Hugo Blanjou, le champion en titre, qui sera aussi là. En E2, Zach Pichon, la superstar actuelle en tout cas de l'enduro français puisqu'il est leader du mondial. Et puis les autres catégories, les grosses cylindrées, la catégorie E3. On revit tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui à Hénon. En élite E1, place à la relève pour le podium de cette ouverture du championnat de France avec deux jeunes qui sont passés par l'Enduro Kid il n'y a pas si longtemps. Valentin Mersin prend ce soir la 3e position après une très belle journée. Il était d'ailleurs 2e jusqu'à la dernière spéciale et tenait la dragée haute à Romain Dagna. Malheureusement, sur le dernier passage de SP3, celui qui est arrivé chez Bonneton Fantique cette année a fait une erreur qui lui coûte très cher. Il est 3e à 4 secondes 35 du pilote Elite Moto KTM. Romain Dagna sauve l'honneur en toute fin de journée, comme vous l'aurez compris. Il est finalement là où on l'attendait, même s'il a été très malmené tout au long de la journée. Les jeunes se font une place gentiment en élite, mais il reste encore une marche pour aller chercher la victoire. Le pilote Honda Elite Factory s'impose avec 1 minute 2 d'avance. Il ne lui a manqué qu'une seule spéciale aujourd'hui. Blanjou commence 2025 de la même façon qu'il a réalisé 2024. Et ce n'est pas encore demain qu'il sera vraiment inquiété. En élite E2, les mid-size, on retiendra notamment le très bon début de journée de Léo Joyon sur la seule bêta engagée par Oxmoto. Malheureusement, le champion du monde junior aux IS2 en 2023 a fait une erreur en début de deuxième tour. Il est relégué à la 6e place. C'est Anthony Gesselin sur la Kawasaki DSN qui monte sur la 3e marche du podium. Mais il est relativement loin de la 2e place, occupée par Luc Fargier. C'est 42 secondes qui le séparent du pilote Daffy. De son côté, Fargier a été plutôt régulier dans sa progression sur cette première journée en Bretagne. Il n'a pas remporté de spécial, certes, mais n'est jamais descendu du podium non plus. Le pilote Daffy est ce soir à 46 secondes de la victoire. Et enfin, ce n'est pas une surprise, Zachary Pichon s'impose avec la manière ici. Même si le début de journée a été un petit peu délicat pour l'officiel TM qui s'est pourtant imposé sur la première spéciale, mais a fait une erreur dans la suivante. L'expérience lui a permis de se reprendre et de rectifier le tir très rapidement. Et débarrassé de Joyon après sa chute, il n'a eu qu'à dérouler et à accroître son avance sur ses adversaires. Enfin, les grosses cylindrées, le Elite E3. Tout d'abord, une parenthèse pour Antoine Alix qui évoluait sur la Stark Future de Oxmoto. Le jeune fougueux pilote est monté en puissance et s'est dangereusement rapproché du podium. Il échoue malheureusement pour 3 secondes 76, mais on peut compter sur lui à l'avenir pour essayer d'entrer dans l'histoire et accéder au podium avec une moto électrique. On retrouve Maxime Closier sur la 3e marche, fraîchement arrivé dans la catégorie. Le jeune pilote atomique a eu 2 périodes bien distinctes dans la journée avec une bonne entame et un dernier tour plus délicat. Néanmoins, il est ce soir à 21 secondes de la 2e place et 1 minute de la victoire. La 2e place est belge avec Eric Willems sur la TM. Il a d'ailleurs remporté une spéciale et il est ce soir à 38 secondes de la gagne. Léo Lequéré, le local de l'étape, n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Il a remporté 5 des 9 chronos du jour sur un terrain qu'il connaît forcément très bien. Et c'est un joli doublé de la marque italienne en catégorie E3. Rendez-vous demain matin à 8 h ici à Hénon pour la 2e journée du championnat de France d'Enduro 24 MX 2025.